Les esprits les plus brillants de notre génération ne travaillent pas sur la fusion nucléaire ni sur la conquête de Mars. Non. En ce moment même, des milliers d'ingénieurs de génie chez Meta, ByteDance et Google écrivent des millions de lignes de code avec un seul et unique objectif: pirater votre cerveau. Bonjour à tous et bienvenue sur l'Abgest. On a tous déjà vécu ça. On ouvre une application juste pour checker un message pendant 5 minutes et quand on lève les yeux, 2 heures ont disparu. Ce n'est pas un manque de volonté de ta part, c'est une faille de sécurité critique dans ton hardware biologique qui a été exploité par le code le plus agressif jamais créé. Aujourd'hui, on va faire du reverse engineering. On va ouvrir le capot de ces algorithmes de recommandation, voir ce qui se passe physiquement dans tes neurones quand tu scrolles et surtout, on va voir comment reprendre les droits administrateurs de ton propre esprit. Prêt? On lance le debug. Pour comprendre l'attaque, il faut d'abord analyser l'architecture du système ennemi, le back-end. On a souvent l'impression que l'algorithme de TikTok ou d'Instagram devine ce qu'on aime. Mais en informatique algorithmique, il n'y a pas de magie, il n'y a que des mathématiques. Ces plateformes utilisent ce qu'on appelle des embeddings ou de la classification vectorielle. Chaque action que tu fais, le temps que tu passes à hésiter sur une miniature, le fait de revoir une vidéo 2 fois ou de scroller très vite, tout ça est transformé en vecteur mathématique. L'algorithme te place dans un espace à des milliers de dimensions. Et le but de ce réseau de neurones artificiels n'est absolument pas de te divertir ou de t'éduquer. Le code a une seule objective function ou une fonction objectif à maximiser, le time on screen ou le temps passé sur l'écran. Pour optimiser cette variable, l'algorithme a découvert tout seul, grâce au machine learning, qu'il devait cibler une vulnérabilité très précise de ton cerveau. Il a découvert comment hacker ton circuit de la récompense. C'est là qu'on entre dans les neurosciences pures. Tout tourne autour d'un neurotransmetteur ultra puissant, la dopamine. On lit partout que c'est l'hormone du bonheur. C'est une simplification grossière. En réalité, la dopamine est la molécule de la motivation, de la recherche, de l'anticipation. Et voici le mine bleu absolu. Les chercheurs en neurosciences ont découvert que le cerveau relâche de la dopamine en fonction d'un concept appelé l'erreur de prédiction de la récompense. Et figure-toi que les ingénieurs en intelligence artificielle utilisent exactement la même équation mathématique pour entraîner les IA par renforcement, encore appelé le reinforcement learning. C'est la même formule. Alors, comment ça marche? Si tu t'attends à voir une vidéo moyennement drôle et que tu tombes soudainement sur une vidéo hilarante ou choquante, ton cerveau enregistre une erreur de prédiction positive. Boum! Il inonde tes synapses de dopamine pour te dire « Waouh, c'était mieux que prévu. On doit absolument retenir comment on a obtenu ça et recommencer. » Le problème, c'est que l'algorithme l'a compris. Si TikTok te montrait uniquement des vidéos incroyables, tu t'y habituerais. Ton erreur de prédiction tomberait à zéro. Tu fermerais l'application. Donc, l'IA t'envoie volontairement 2 ou 3 vidéos banales, inintéressantes, pour faire chuter tes attentes et soudain, bam, un contenu hyper viral. Ce ratio imprévisible de récompense fait exploser ton taux de dopamine à chaque swipe. Ton cerveau devient accro à la recherche de la prochaine bonne vidéo, pas de la vidéo elle-même. L'algorithme de recommandation en back-end est parfait. Mais il fallait que l'interface utilisateur, le front-end, soit tout aussi diabolique. C'est le design de l'application lui-même qui verrouille les pièges. En programmation, quand tu écris une boucle while, tu dois impérativement mettre une condition d'arrêt, un break. Sinon, ton programme tourne à l'infini et fait planter l'ordinateur. Dans la vie réelle, ton cortex préfrontal, la zone de ton cerveau qui prend les décisions rationnelles, a besoin de ces conditions d'arrêt.
ce qu'on appelle des stop keys. Avant, la technologie avait des limites physiques. Un livre avait des chapitres, un film avait un générique de fin. Sur le web des années 2000, il fallait cliquer sur un bouton page suivante. Ce simple clic, cette demi-seconde de chargement, c'était ton break. C'était l'instant précis où ton cortex préfrontal reprenait le contrôle et disait « Attends, il est 2 heures du matin, on devrait peut-être aller dormir, non ?» L'invention du scroll infini par Asa Raskin en 2006 a purement et simplement supprimé cette ligne de code. L'interface efface toute friction. La vidéo suivante se lance en autoplay avant même que la précédente ne soit finie. Ton cortex préfrontal est totalement mis hors circuit. Tu es bloqué dans une boucle infinie de dopamine. Et c'est là qu'intervient la catastrophe pour ta productivité. En informatique, quand on envoie trop de requêtes sur un serveur en même temps, il sature, il s'effondre et plante. C'est une attaque DDoS. Sur ton cerveau, ce flux continu de dopamine, c'est une attaque DDoS prolongée. Face à ce tsunami quotidien de dopamine artificielle, ton corps cherche à maintenir son équilibre, l'homéostasie. Il déclenche un mécanisme de défense drastique, la régulation négative ou down regulation. Tes neurones vont littéralement détruire une partie de leurs propres récepteurs à dopamine pour se protéger de la surchauffe. Ton cerveau se désensibilise physiquement. Le résultat, puisque ton niveau de tolérance a explosé, tout ce qui n'est pas une stimulation extrême te paraît insupportablement ennuyeux. Lire un livre de 300 pages, impossible. Te concentrer sur un cours de biologie pendant 2 heures, une torture. Coder un projet personnel, tu ressens un vide total, une erreur 404 de la motivation. Tu n'as pas perdu ton intelligence, c'est juste que les activités normales, lentes et difficiles ne parviennent plus à déclencher suffisamment de dopamine pour activer tes récepteurs endommagés. Heureusement, le cerveau n'est pas un composant figé. La neuroplasticité permet de réparer les dégâts. Mais pour ça, tu dois reprendre les droits administrateurs sur ton propre système. Voici 2 règles de pare-feu à implémenter dès aujourd'hui dans ton quotidien pour restructurer tes neurones. La première règle de pare-feu, c'est rétablir la friction algorithmique. Ne laisse pas les applications natives tourner en tâche de fond. Désinstalle les applications comme TikTok, Twitter ou Instagram de ton téléphone et force-toi à y accéder uniquement via le navigateur web de ton mobile. L'expérience web est moins fluide, moins optimisée et surtout, tu dois taper l'URL et te connecter. Cette petite friction, ce temps de chargement supplémentaire, c'est le break dont ton cortex préfrontal a besoin pour annuler l'action automatique. La deuxième règle de pare-feu, c'est le hard reset. Si ton serveur crash, tu dois le redémarrer. Si tes récepteurs à dopamine sont brûlés, tu dois accepter la nuit pour forcer la régulation positive ou encore appelée loop regulation. Fixe-toi une journée par semaine ou au moins 12 heures de déconnexion totale. Pas d'écran, pas de podcasts stimulants en permanence, pas de notifications. Laisse ton cerveau s'ennuyer. La nuit est l'outil de maintenance du système nerveux. En quelques semaines, tes récepteurs vont repousser et tu retrouveras cette envie ardente d'accomplir des tâches difficiles. Coder ou étudier redeviendra un plaisir naturel car ton cerveau sera capable d'apprécier des doses normales de dopamine. L'intelligence artificielle et les algorithmes sont des merveilles d'ingénierie. Mais aujourd'hui, le modèle économique du web est basé sur la récolte industrielle de notre attention. C'est une guerre asymétrique entre des supercalculateurs et un cerveau hérité de la préhistoire.
Ne donne pas ta ressource la plus précieuse à un programme Wild Infini qui tourne sur des serveurs en Californie. Protège ton hardware biologique et utilise la tech pour construire ta vie, pas pour consommer la vie des autres. Si vous avez réussi à maintenir votre attention jusqu'à cette minute précise de la vidéo, félicitations, vos récepteurs synaptiques fonctionnent encore très bien. Et pour prouver que vous n'êtes pas des robots algorithmiques, cliquez manuellement sur le bouton d'abonnement juste en bas. Dites-moi en commentaire quelle est l'interface ou l'application qui a le plus réussi à hacker votre cerveau ces dernières années. On en débat en bas. Prenez soin de vos neurones et à la prochaine.